Tite 3, versets 1 à 15. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Et la conclusion, lorsque je t'enverrai Artémas ou Tyché, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, encore une fois, on veut te remercier pour cette lettre que Paul a écrite à Tite, qui nous montre vraiment l'importance du comportement du chrétien en résumé, qu'il doit marcher selon ta parole et en vérité, Seigneur. Je te demande de nous bénir ce matin, en ouvrant notre intelligence afin qu'on puisse saisir, et non seulement la saisir, mais appliquer ta parole dans nos vies, afin que ton nom puisse être glorifié, afin que tous ceux qui nous entourent puissent eux aussi goûter comment tu es bon, Seigneur, comment eux aussi puissent te glorifier en voyant les œuvres que nous faisons en toi, Seigneur. Bénis ta parole ce matin, bénis chacun de nous, dans le nom de Christ. Amen. On va tous aller éteindre ça. Moi, c'était vraiment une parole d'encouragement que j'ai eue en lisant cette lettre, parce qu'elle parlait beaucoup de la grâce de Dieu. Tout est par grâce. Hein? On l'a vu dans Tite 2, 11 à 15. Hein? Par la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'inquiétude, au désir mondain et à vivre dans ce siècle présent de manière digne, sage. Hein? Jusqu'à ce que nous soyons, Dieu, c'est un peuple comme ça, pour le glorifier. Et c'est comme ça qu'il va venir nous rechercher aussi. Il va venir chercher un peuple purifié par lui, et zélé pour des bonnes œuvres. Donc, c'est le centre de l'évangile, de la lettre de Tite, c'est qu'il va venir chercher un peuple et qui est prêt à toute bonne œuvre. On a été sauvés non par les œuvres, mais pour les œuvres. Hein? Fait que les œuvres là-dedans, c'est pas que tu fais des œuvres, puis là, tu vas mériter quelque chose. On va parler de ça la semaine prochaine. Parce qu'on va voir c'est quoi la grâce, qui est un don, mais aussi la justice de Dieu, qui est aussi un don. C'est dans sa justice à lui qu'on va vivre, pas dans la nôtre. Fait qu'il faut comprendre ces choses-là pour comprendre bien Tite également. Donc, Tite 3, 1 à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes. Wow! Déjà,
Tite, il avait dit dans juste l'autre passage après, Tite venait de dire, Paul il avait dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. C'est le ministère de Tite. Fais ça. Fais ça. Dis ceci, dis cela, rappelle-leur. Et puis, dans toute la lettre, je ne sais pas combien de fois ça revient, mais dis ça. Dis à la femme, dis aux personnes âgées, dis aux jeunes, dis aux serviteurs, et ainsi de suite. C'est le but de Paul, c'est que le message passe. Parce que trop souvent, les chrétiens vivent d'une manière qui n'honore pas le Seigneur. Et on doit honorer le Seigneur par la parole, par notre comportement. 1 Pierre 2, 13 à 15, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. Là, ici, on voit encore, on revient encore avec la soumission. Est-ce qu'on se soumet aux autorités comme quelqu'un qui n'a pas de tête, qu'on fait n'importe quoi, tout ce qu'il dit, c'est correct? Non, pas du tout. Quand on se soumet à quelqu'un que lui-même est soumis à quelqu'un. Parce que si on se soumet au gouvernement, mais le gouvernement, lui, ne se soumet pas à Dieu, tout ce qu'il nous demande, on peut ne pas se soumettre. S'il nous demande, par exemple, d'arrêter de prêcher au nom de Jésus, est-ce qu'on se soumet? On ne se soumet pas. C'est le contraire. On doit se soumettre premièrement à Dieu. C'est la même chose avec la femme, c'est la même chose avec toutes les autres choses. Si la femme se soumet à son mari, mais son mari, lui, ne se soumet pas à Dieu, il te demande de faire des choses que Dieu ne demande pas. Tu ne te soumets pas à ton mari. C'est la même game, c'est la même démarche. Ici, il dit, rappelle-leur d'être soumis. Hein? Non seulement d'être soumis, mais d'être obéissant, d'être prêt à toute bonne œuvre. Être soumis égale bonne œuvre. Être soumis, c'est être un modèle. Pas pour toi, pas parce que tu es bon, mais parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Puis en tant que chrétien, si on n'a pas un bon comportement, écoute, vous le savez que vous avez fait de l'évangélisation, vous aussi. Si un chrétien ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est le premier jugé. Hein? Moi, j'en ai connu à la shop des gars qui ont des chrétiens, qui se disent chrétiens ouvertement, mais ils ont un rythme de vie qui est pas chrétien. Ça n'amène personne à Christ. Pourquoi? Parce que tu es jugé plus sévèrement. Un homme, dans le monde, il tombe avec une autre femme, il est jugé, mais pas si pire. Un chrétien. Oh! Hein? Il crucifie sa place publique. Mais c'est comme ça. On est jugé davantage. Mais ici, il est en train de dire, soyez soumis aux magistrats, aux autorités, tout ça, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Ton comportement, là, en tant que chrétien, là, si tu es tout le temps en train de parler du mal des autres, on parle souvent mal des politiciens, on parle souvent mal de ceux qui ne croient pas comme nous autres, on parle souvent mal de ceux qui ne sont pas comme nous. Bien, ça ne glorifie pas Dieu, ça. Mais il dit au contraire, de ne médire de personne. Médire de personne, ça, c'est encore une fois, je le répète parce que c'est important qu'on le sache. C'est pas de... Oui, mais c'est la vérité. Bien, c'est ça, médire. Médire, c'est dire la vérité de quelqu'un dans le but de l'abaisser. Ça, on ne fait pas ça en tant que chrétien. Ça ne glorifie pas le Seigneur. C'est dans la Bible. Pas moi, il l'a écrit, c'est marqué là. De médire de personne. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. C'est ça que le monde va regarder. Non seulement c'est ça que les hommes vont regarder, mais rappelez-vous que vous étiez ça. C'est ça qu'il va parler ici. Dans Matthieu, on va continuer dans Matthieu 5,16, premièrement. Hein? Parce que même le Seigneur Jésus nous demande d'être une lumière. Que votre lumière luise où
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça revient souvent, ça. S'ils voient vos bonnes œuvres, des fois, ils vont te louer toi. Ça arrive souvent. Mais là, tu dis, non, écoute, si moi je fais ça, là, c'est pas parce que je suis un bon gars. Parce que je ne suis pas un meilleur gars que n'importe qui. C'est parce que le Seigneur est dans ma vie. La seule différence entre moi et les autres, c'est Jésus-Christ dans ma vie. Et puis, que les gens voient ça glorifie le Père. Que les gens puissent comprendre que moi, c'est par obéissance au Seigneur que j'agis comme ça. Ça glorifie le Seigneur. D'un autre côté, Matthieu 5, 16, juste un peu plus loin, Matthieu 6, 1, il dit autre chose. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il dit ici? On dirait que ça se contredit. Il dit que votre lumière luise, Puis là, il dit que votre justice, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est quoi la différence entre les deux? Un te glorifie toi, puis l'autre glorifie le Seigneur. C'est la même chose. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu pratiques tes choses devant les hommes? C'est pas pour toi, pour passer pour un bon gars. Parce qu'ils vont te connaître un jour, ils vont savoir que tu n'es pas un bon gars. Mais si tu le sais et tu affirmes que non, c'est à cause de Christ, c'est lui qui a changé ma vie. Avant ça, là, il ne m'aurait même pas parlé. Mais maintenant, à cause de lui dans ma vie, tu peux me parler, puis je peux te comprendre. Dans Philippiens 4 à 7, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Encore une fois, que votre douceur soit connue devant les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est en lui qu'on fait les choses. Moi, là, quand je vois des chrétiens là, qui paniquent, je dis, écoute, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Des fois, écoute, ça peut être maladif aussi. Il y a des gens plus anxieux que d'autres. Je ne veux pas juger ça. Là. Mais ce qui devrait faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est la paix. Parce qu'on a un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et quand on se surprend nous-mêmes à s'inquiéter, on devrait se brasser un peu. Écoute, c'est qui ton Dieu? As-tu cru en ton Dieu? Est-ce que tu crois que c'est lui qui pourvoit à tes besoins? C'est ça qui fait la différence. C'est ça, quand quelqu'un voit un homme qui a tout remis, inquiète-toi pas. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Comme ça, ton comportement, tu vas être doux. Si quelqu'un me doit de l'argent, c'est pas vrai, Jean, je vais lui casser 2 jambes. C'est pas vrai. Ça, c'est de la médisance, Donc, on doit faire attention à notre comportement. En Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Ça doit être ça notre but dans la société. Mais si on commence à s'énerver contre le gouvernement et tous ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est contraire aux évangiles. C'est contraire à la parole de Dieu. Restons calmes. On respire. Puis quand ça t'arrive, ça arrive. On se réjouit de la vérité, mais quand l'injustice arrive, c'est pas facile de garder son calme. Mais il faut garder son calme en sachant que Dieu est au contrôle de toutes choses. Pour glorifier le Seigneur par nos vies. Deuxième passage, Tite 3:3. Il dit, pourquoi
il vient de dire, rappelle-leur de m'aider les personnes, d'être pacifique envers tous les hommes. Mais ici, il dit pourquoi. Dans Tite 3.3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Wow! Tu sais, quand tu parles contre quelqu'un, là, rappelle-toi que tu étais de même pendant. Hein? Mais rappelle-toi aussi que Dieu est venu chercher. Puis Dieu t'aime. Dans Romains 5.8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est quand on était des pécheurs que Dieu nous a aimés. C'est pour ça. Il faut arrêter de critiquer les autres. Si on essaie de trouver l'erreur chez les autres, là, c'est assez facile. Hein? C'est assez facile. Mais, il faut apprendre à voir les autres comme Dieu les voit. Et aimer les autres comme Dieu les aime. Nous, on regarde, on parle aussi du monde pécheur avec mépris. Mais Dieu regarde avec un amour et compassion. C'est le même qui est. Et c'est le même, nous aussi, on doit apprendre à les regarder. Dans Tite 3, 4 et 6, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow! Quel beau passage! C'est pas à cause de nous. C'est pas à cause d'eux. Des fois, quand tu vas évangéliser, tu dis, « Ah, lui, ça ferait un bon chrétien. » Parce que le gars, il a de l'air, ah ouais, d'être un bon gars, tu sais. Ça ne change rien, ça. Ça peut être le pire chrétien, ça. Mais Dieu, quand il change le cœur d'un homme, il peut prendre le pire de la gang, puis en faire quelqu'un de bon, de docile, d'obéissant, un gars que tu peux compter sur lui, ainsi de suite. C'est Dieu qui le fait, ça. Puis quand Dieu regarde le pécheur, selon le texte ici, il est plein, il nous traite selon sa miséricorde. C'est quoi ça? C'est son amour. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et nous aussi devons aimer ces gens-là. Pas aimer le péché, il faut faire attention. Il y a une distinction aussi. Dans Éphésiens 2, 4 à 5, mais Dieu qui est riche en miséricorde, hein, il n'a pas fait ça juste une fois, il est riche là-dedans. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Wow! C'est sa grâce. Immérité. La grâce est tellement mal comprise. On essaie de mériter la grâce. Non? On ne mérite pas la grâce. Le seul qui reçoit la grâce, c'est celui qui se reconnaît comme coupable. Si tu ne reconnais pas que tu es un coupable, tu ne reçois pas la grâce. Parce que tu mériterais d'être sauvé, finalement. Non. On méritait tous la mort à la croix. Puis c'est Christ qui a pris notre place. Mais ici, dans le passage, je ne sais pas si tu vas revenir à 3, celui d'avant. Il y a deux choses ici. Il nous a sauvés selon sa miséricorde, par deux choses, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Puis celle-là, on peut aller, c'est là, par le baptême de la régénération. Hein, dans le second 21, elle dit par le bain de la nouvelle naissance. Il nous a sauvés comment? En nous changeant. Il nous a sauvés parce qu'il a fait de nous des nouvelles créations. Une nouvelle créature. C'est lui qui l'a fait. Essayez pas de changer, vous ne serez pas capable. C'est lui qui l'a fait. Il nous a sauvés par son amour en faisant de nous des nouvelles créations. Comment il fait? C'est un mystère aussi. Mais on sait qu'il change notre cœur, premièrement. Dans Corinthiens 2, 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau départ avec Christ. On n'est plus obligé de vivre dans la culpabilité de ce qu'on était. C'est fini avec Dieu. Dieu n'aime pas plus un, n'aime pas plus l'autre, puis ce que nous avons eu avant notre conversion, autant les bons coups que les mauvais coups, il faut regarder ça comme de la boue. C'est passé. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. Maintenant, on est en nouveauté de vie. On est régénéré, on est né de nouveau. Il a fait de nous une nouvelle créature. Maintenant, on doit marcher dans cette nouvelle créature-là. C'est comme ça qu'il nous a sauvés. Il a fait de nous une nouvelle créature et nous devons marcher selon cette nouvelle créature. Parce que c'est un deux temps. Hein? Il l'a fait, mais en même temps, il faut marcher dedans. Dieu n'opère pas tout seul. Nous, on doit obéir. C'est pour ça que la lettre de titre dit l'heure d'être soumis, dit l'heure d'être soumis, dit l'heure de faire ça, dit l'heure d'avoir un bon comportement, parce que c'est la responsabilité de l'homme de marcher dans cette nouvelle créature-là. Et deuxièmement, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit puissamment en nous. Dans Jean 3, 5 à 7, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Hein? Quand on naît de nouveau comme ça, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Le Saint-Esprit qui vient nous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit qui vient nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Tu as beau dire tu crois en Dieu, tu crois même à toute la Bible, que tu lis ta Bible tous les jours. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, quand tu as cru, si tu n'es pas régénéré, tu n'es pas un nouveau, tu n'es pas un chrétien. Tu es un religieux, oui. Tu es un craignant Dieu, oui, mais tu n'es pas un chrétien. Le chrétien agit comme un chrétien. Un chrétien, ça mange la nourriture des chrétiens. Et le Saint-Esprit vient, le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Jean 3, 5 à 7, Jésus répondait en vérité. Non, ça, là, il faut que vous naissiez nouveau. Puis le Saint-Esprit, on va juste continuer, c'est une promesse. On va voir quelques passages de la promesse. Dans Éphésiens 1, 13 à 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit était une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu à qui? À vous qui avez cru. Tu crois? Tu es sauvé. Tu crois quoi? Que Dieu existe? Écoute, même les démons croient que Dieu existe, ils ne sont pas sauvés. Il faut croire à Christ. Parce que tout l'Évangile, tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ. Et tout est un modèle qui amène à Christ et à son sacrifice à la croix. Et c'est une promesse. En lui, vous avez cru. Vous avez cru que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour vos péchés. Si tu crois ça, il y a quelque chose ici qui est une promesse. Vous recevez le Saint-Esprit et vous êtes scellés du Saint-Esprit, parce que Dieu l'a promis. Puis quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. La foi, je vais en parler une autre fois. Mais la foi est basée sur ce que Dieu dit. Puis quand Dieu promet quelque chose, lui, ce n'est pas un menteur. Amen. Acte 2, 38, 39. Pierre lui dit, « Repentez-vous et qu'à chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Jésus-Christ. « Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » C'est tout le monde. Il n'y en a pas une gang qui sont baptisés du Saint-Esprit, puis une gang qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Si tu crois que Jésus-Christ est mort à ta place,
pour le salut pour ton salut, à cause de tes péchés. Si tu le crois et tu reçois son pardon, tu es sauvé, tu as cru. Tu n'as plus besoin de faire d'autres choses pour être sauvé. C'est le bout que tu es sauvé sur sa promesse à lui. Et cette promesse-là, on a vu ici, qu'elle est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui vont venir ensuite. Ça ne s'est pas arrêté aux apôtres. C'est tout le monde. Dans Romains 8, 15 à 16, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes des enfants de Dieu, demandez-y. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est parce que vous pensez que ça vous appartient. S'il faut faire quelque chose pour être un enfant de Dieu, non. Ce qui a été fait, c'est Christ qui l'a fait à la croix. Par la foi de ceux qui l'ont reçu. On l'a tous reçu. Dans 2 Corinthiens 1, 20 à 22, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en lui, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu, à celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Toute l'œuvre de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Oui, on peut prier d'être rempli de l'Esprit, parce que la parole de Dieu aussi. Mais le baptême du Saint-Esprit, ça, on l'a à la nouvelle naissance. Quand on est nouveau, quand on a cru, on est nouveau. Mais il y a d'autres expériences du Saint-Esprit, il y a d'autres manières. Soyez remplis de l'Esprit, des psaumes dits. Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est comme ça qu'on est rempli de l'Esprit. Si vous êtes refroidi, chantez les louanges. Vous voulez un truc? Vous sentez froid? Mettez de la louange chez vous. Écoutez de la louange. Réjouissez-vous dans ce que Dieu a fait. Puis vous allez voir le feu reprendre. Vous allez retrouver l'appétit. Vous allez retrouver le goût de vivre l'Évangile. Calvin disait, je ne sais pas si je l'ai marqué, oui. L'Esprit est promis, c'est une promesse. Non pour susciter quelque doctrine nouvelle, mais pour écrire au cœur des hommes la vérité de l'Évangile. C'est là qu'on revient à Tite. Le Saint-Esprit est donné pour nous rappeler ce qui est écrit. Puis quand que le Saint-Esprit est donné pour nous rappeler ce qui est écrit, bien, on marche maintenant selon ça, parce que c'est écrit dans notre cœur. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment qu'on change notre intelligence? Par le Saint-Esprit, par la lecture de la parole. Et les deux fonctionnent ensemble. Et on va continuer en Tite 3, 7. Afin que, justifié par sa grâce, deux mots qu'on va étudier la semaine prochaine, justifié et sa grâce. Justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Wow, ça c'est beau. On a été justifiés par sa grâce. On n'est jamais justifié par nos efforts. Même si toute ma vie, j'ai évangélisé, Seigneur, tu dois me sauver. Pauvre de toi. Non, toujours par grâce. Il n'y en a pas un qui mérite quelque chose. Mais parce que Dieu nous aime, à cause de sa miséricorde, là, il nous donne toutes choses. Justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Dans Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort est régnée par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Wow. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Je ne veux pas trop le commenter parce que je vais en rappeler la semaine prochaine, mais c'est sur ce passage-là qu'on va parler la semaine prochaine.
l'abondance de sa grâce et le don de sa justice. C'est tellement une richesse. On va continuer. Titre 3.8. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Hein? C'est la même chose que dans Romains. C'est ça qui est utile aux hommes. C'est ça qui est utile aux chrétiens, de marcher selon sa parole. Si le Saint-Esprit agit, s'il est dans ton cœur, il a marqué des choses, puis tu vas agir selon cette parole-là. C'est une évidence même. Il y a tellement d'autres passages que j'aurais pu prendre. Hein? Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Hein? Un bon arbre va porter de bons fruits. Autrefois, vous étiez des ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Titre 3, 9 et 10. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Ça aussi, c'est important dans ce passage-là. Ben oui, mais on devrait marcher dans l'amour, accueillir tout le monde. Non, non. Ici, il dit d'éloigner. Éloigne de toi ceux qui provoquent des querelles. Pourquoi? Parce que si tu acceptes, si nous, en tant qu'Église, on accepte quelqu'un qui commence à mettre du désordre, quelqu'un qui commence à crier contre tout le monde, hein, tous ceux qui ne pensent pas comme nous autres, on s'associe à ça. Ça nous associe à ça. Puis moi, je ne veux pas être associé à ces discussions-là. Je ne veux pas être associé aux querelles, aux doctrines, hein, les chicanes de doctrine, puis tout ça. On a une doctrine, nous. On la respecte, mais on la respecte aussi ceux qui ont d'autres doctrines. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur parle. Quand même, moi, je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord, ça ne change rien. Eux sont responsables devant Dieu. Nous, on est responsables devant Dieu également. On doit agir selon ce que le Seigneur nous donne. Puis il dit de l'éloigner après un premier et un second avertissement. Il y a une manière de faire les choses et c'est la raison pourquoi on doit exercer la discipline envers ceux qui... dans 1 Timothée 5, 22, n'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. On peut le considérer d'une manière personnelle, mais on le considère aussi en tant qu'Église. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter quelqu'un qui dénigre tout le monde. Parce que, ici, tu t'associes au péché d'autrui. Le péché de l'autre vient te chercher. Puis il y a un autre... non, je ne sais pas si j'en ai marqué d'autres. En tout cas, on va y aller avec le verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il ne faut pas embarquer dans son péché, il faut le laisser aller. On l'avertit 1, 2 fois, hein? Puis un coup on avertit ces gens-là, bien on les laisse aller, on se dissocie et on ne veut pas participer à leur péché. Dans 1 Corinthiens 5, 11 à 13, maintenant ce que je vous écris, ce n'est pas de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fait que c'est pas avec n'importe qui qu'on n'a pas avoir de relation. Hein? S'il y a des gens qui ne pensent pas comme nous d'autres, puis nous, on est appelés à faire on est appelés à faire du ministère avec d'autres églises présentement. Hein? On va faire d'autres choses, les chrétiens en fête, et ainsi de suite. On n'a pas à juger ce que les autres pensent. Hein? Si quelqu'un pense à la perte du salut, par exemple, je n'ai pas dit que quelqu'un pense à la perte du salut dans ceux qu'on côtoie. Admettons que quelqu'un disait le salut du Père. Ben, tu peux le penser. Ou tu peux même me l'expliquer comment tu vas perdre ton salut. Toi. Moi, on m'a dit comment moi j'ai l'assurance de mon salut. Simplement.
Et le dernier passage, 12 à 15, « Lorsque je t'enverrai à Témas et Tichique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage de Jonas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer, encore quoi? Les bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous. Hein, encore une fois, c'est ça le thème de Tite. C'est ça le thème de Paul à Tite. Tellement important. C'est pas une loi. C'est comme, c'est normal d'être bon, de faire attention à notre bouche. On l'a vu avec Jacques. Hein? On a étudié Jacques. On a vu qu'il y en a beaucoup qui proclament des choses d'une manière insensée. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. On doit faire attention à notre comportement. Puis je veux le répéter, au cas que quelqu'un ne l'a pas encore compris, c'est pas à cause de ça qu'on est sauvé. Mais à cause de ça, parce qu'on est sauvé, c'est comme ça qu'on va agir. Puis ça, tout le monde va en bénéficier. Dieu va être glorifié. Puis tous ceux qui vont regarder l'Église vont dire, « Wow, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais je le veux. » Hein? Ils ne voudront pas ce qu'ils ont déjà. Ils sont capables de critiquer le monde. Ils sont capables de se juger, de s'haïr. Mais de s'aimer, ça prend l'amour de Christ dans nous pour le faire. Amen. Ah, Seigneur Dieu, merci pour ta parole encore une fois. Merci pour cette lettre de Paul à Tite, qui nous montre comment se conduire, qui te glorifie tellement, Seigneur, et qui apporte des âmes à toi, Seigneur. Qui sait par notre comportement combien de personnes peuvent être sauvées? Mais si on te glorifie par nos vies, si on aime comme tu veux que nous aimions, Seigneur, il n'y a rien qui va retourner à toi sans effet. Et cette parole qui est dans notre cœur, cette parole qu'on vient de recevoir, qu'elle puisse produire du fruit. Parce que tu nous dis que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'ils vont reconnaître qu'il y a un Dieu au milieu de nous, Seigneur. C'est à ça, Seigneur Dieu, qu'ils vont reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. C'est à ça, Seigneur Dieu, qu'ils vont reconnaître la vraie religion. La religion pure et sans tache, tu nous dis, Seigneur, c'est d'aimer la veuve et l'orphelin. C'est de prendre soin des autres, Seigneur. Pas de les critiquer, pas de les juger. Aide-nous, Seigneur Dieu. Viens à notre secours quand on tombe à côté de cette voie-là, Seigneur. Quand on se surprend à dire des niaiseries. Reprends-nous, Saint-Esprit, afin qu'on puisse être des modèles dans cette société qui n'en a plus de modèles. Bénis ton peuple et bénis Victoriaville, au nom de Jésus.